niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de la Sainte Montagne. Nous sommes dans la joie d'être dans ce grand jour de Noël, ce grand jour de Nativité, et nous vous souhaitons joyeux Noël à tous et bienvenue dans la présence de l'Éternel. Je désire vous parler un tout petit peu de ce jour de Noël, comment nous pouvons les considérer, nous, enfants de la Sainte Montagne, parce que c'est un jour qui est actuellement assez combattu par plusieurs personnes. On cherchait à montrer que il ne faut pas prier à la Noël, tout ça. Mais quelqu'un qui vous dira de ne pas prier à la Noël, il commet une grosse erreur. Parce que tous les jours, c'est Dieu qui les a créés. Le diable n'avait créé aucun jour. Le diable n'avait rien créé. Alors si le diable a pris un jour pour en faire, pour dire que ce jour il va commencer à faire ça et ça ne l'engage que lui et ses habitants ou ces gens qui acceptent sa seigneurie ou son autorité. Donc pour nous, tous les jours sont pour les seigneurs. Et nous devons prier l'Éternel tous les jours. Nous savons que Christ n'était pas né le 25 décembre. Nous le savons et nous l'avions déjà dit. Mais cela ne nous empêche pas, d'autant plus que l'opportunité nous est accordée de prier parce que c'est un jour qui est férié, reconnu partout dans le monde entier et c'est un jour qui nous donne une grande opportunité de parler de Jésus-Christ. Nous devons nous occuper de ce jour pour parler mieux de Jésus-Christ. Donc personne ne vous distrait par rapport à tout ce qu'on peut dire dans les réseaux sociaux disant que ce jour il ne faut pas prier. Ça, c'est même donner gloire à Satan si vous ne priez pas. Parce que Dieu vous a dit de prier sans cesse. Et Dieu ne vous a jamais interdit d'être au temple pour prier. David disait qu'il était dans la joie quand il partait dans la maison du Seigneur. Et au-delà de tout, la Bible dit, ne manquez pas de vous réunir dans vos assemblées, comme ça c'est l'habitude pour les autres qui se retirent pour leur propre perte, comme dit encore la parole de Dieu. Donc c'est pour vous dire que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons prier tous les jours comme nous voulons, selon la disponibilité que Dieu nous donne. Nous prions. Nous prions. Il y a des gens qui prient, ils prient à la Noël, si seulement Noël tombe le dimanche. Mais ça, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont l'enfance spirituelle. Ils ne comprennent pas certaines choses. Mais ça, c'est de l'ignorance. Parce que si vous pouvez accepter de prier, si un Noël tombe dimanche, mais si ça tombe vendredi, vous n'allez pas prier. Mais maintenant, c'est quoi? C'est les 25 qui a un problème ou bien c'est quoi au juste? Donc, ne soyez pas distraits. Je vous recommande l'enseignement que j'avais donné. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de profondeur sur l'enseignement que j'avais donné sur la Noël de l'année passée. Suivez ça. Je demande à la technique de remettre ça dans les groupes pour que tout le monde puisse suivre cet enseignement. Je vous dis de manière rapide, vous pouvez lire, ça ce n'est pas ce que vous allez suivre dans les groupes, mais ça vous pouvez suivre, ça c'est la parole d'aujourd'hui que je vous donne par rapport à la Noël. Si vous lisez dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 16, la Bible dit Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations, donc il a dépouillé les diables. Et à cause de cela,
la Bible dit que personne donc après ces versets, après l'œuvre de la croix, la Bible dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne ne vous juge à propos d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats, à propos de n'importe quelle fête. Que personne ne vous juge, que ce soit la bonne année, que ce soit la Pâque, que ce soit la Noël, que personne ne vous juge. La Bible dit à cause de l'œuvre de la croix, que personne ne vous juge. Donc si le diable a fait, si les satanistes ont dit leurs choses par rapport à leur date, ça ne les engage que eux-mêmes. Nous prions et nous continuerons à prier parce que la journée là nous est donnée comme un jour férié et nous le prenons comme ça. C'est un jour férié qui est dédié à notre Seigneur Jésus-Christ selon le texte, selon officiellement tel que ça s'est présenté, et nous le prenons comme ça. Et même si c'était dédié à Satan, nous allons dédier cela à Dieu et nous prions. Parce que vous savez, dimanche, la Bible, les gens disent que les gens disent que dimanche on va à l'église. Les gens acceptent d'aller dimanche à l'église. Mais dimanche veut dire Sunday. Les satanistes avaient donné ça Sunday parce que c'était le jour de l'adoration du Dieu Soleil. Le même Dieu compris le 25 décembre là. Donc le même Dieu là compris le 25 décembre. C'est ce même Dieu-là. Vous comprenez? Alors, Sunday, c'était le jour qui était réservé pour prier pour ces dieux-là. Pour prier ces dieux-là. Alors, il y a même certaines personnes qui disent, non, nous n'allons pas prier dimanche, on va commencer à prier samedi à cause du fait que dimanche, c'était le jour du Dieu Soleil. Mais qui a dit que c'était le jour du Dieu Soleil? Que les satanistes ne vous distraient pas. Ça les engage eux-mêmes avec leur loge mystique. Ça ne nous engage pas. C'est eux qui disent que dimanche, c'est pour le Dieu Soleil. Ça les engage eux, ça ne nous engage pas nous. Vous êtes distraits très souvent, les chrétiens. Ce n'est pas bien. Ça ne les engage pas, ça ne nous engage pas. Maintenant, vous dites, mon sabbat, nous allons commencer à prier sabbat. Il faut prier les samedis. Ok, les samedis. Mais les samedis, les satanistes ont dit que les samedis, c'est Saturday. Saturday, c'est le jour de l'adoration de Saturne, du dieu Saturne. Vous savez que toutes les planètes ont pris le nom de Dieu. Les Jupiter et consorts, ça a pris le nom de Dieu. Mercredi, c'est pour Mercure. Et lundi, Moon, c'est la Lune. Monday, c'est la Lune. Et mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est c'est Saturne. Dimanche, c'est le Soleil. Alors, vous allez prier quel jour? Vous allez suivre les distractions de ceux qui adorent Satan. Jusqu'à quand? Vous troublez vos groupes inutilement avec les révélations des satanistes. Mais suivez la révélation des hommes de Dieu. Chers enfants de Dieu. Vous voulez les révélations de qui? Les révélations des gens qui adorent les esprits indiens dans les eaux? Les gens qui adorent les astres, ce sont là les révélations dont vous avez besoin. Priez sans cesse, c'est ce que la Bible dit. Priez sans cesse. Dieu n'a pas créé Saturday, c'est-à-dire samedi. Dieu n'a pas créé Sunday, dimanche, non. Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le septième jour. C'est ce que Dieu a créé. Les hommes ont cherché à greffer leurs idoles, à greffer les icônes sataniques. Ça ne les engage que eux. Faut pas nous embrouiller inutilement. Donc, connaissez les dieux que vous servez. Connaissez les dieux que vous servez. Que personne ne vous juge à propos des jours. Que personne ne vous juge. C'est ce que la Bible dit. À cause de cela, que personne donc ne vous juge. Colossiens 2, 16 et 14 à 16. Que personne donc ne vous juge. Donc vous comprenez que nous sommes là, nous ne devons pas accepter que n'importe qui vienne avec son explication. Le fait de ne pas prier le 25 décembre, c'est une décision satanique et remplie d'ignorance.
C'est de l'ignorance parce que nous devons prier tous les jours et sans cesse. Tous les jours et sans cesse. Et personne ne peut t'interdire d'aller dans la maison du Seigneur. J'étais dans la joie chaque fois qu'on me disait de partir dans la maison du Seigneur. Voilà ce que nous devons faire. Donc si quelqu'un a fait son occultisme, il a adoré le diable, il a léché les histoires du diable, il veut troubler l'église, laissez-nous prier. Laissez-nous prier, ça ne nous engage pas. Ça ne nous engage pas. Vous comprenez? Si toi tu as déjà adoré le diable, ok, sois prudent parce que tu connais ce que tu fais. Mais nous sommes comme des vierges du Christ. Ne nous embrouillez pas, nous sommes des vierges du Christ, nous suivons tous les jours, c'est Dieu qui les a créés, nous adorons, quand nous avons le temps, nous adorons les seigneurs, personne ne nous juge à cause d'un jour, à cause d'une fête, d'une nouvelle lune, à cause de ce que personne ne vous juge. C'est comme ça. Et la Bible dit c'était un nombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, toutes ces histoires-là de juger quelqu'un par rapport à un jour, c'était l'ombre, mais le corps est en Christ, c'est-à-dire la réalité est en Christ. Et nous sommes dans la réalité. C'est ça. Grandissez. Grandissez. C'est même ridicule de ne pas croire que si je pars à l'église le 25 décembre, donc, c'est ridicule de croire que si tu pars à l'église le 25 décembre, tu vas adorer le diable. Mais c'est vraiment... donc, vous n'avez pas la foi. Et mercredi, vous priez quoi? Ce n'est pas Mercure. Vous avez la foi d'écraser Mercure pour prier Dieu le mercredi. Mais vous n'avez pas la foi d'écraser le soleil pour prier Dieu dimanche ou prier Dieu le 25 décembre. Nous n'ignorons pas toutes les réalités qu'on a présentées autour du 25 décembre. Je vous recommande encore à suivre l'enseignement de Noël que j'avais donné l'année passée sur les Pères Noël et consorts, comment ça a commencé et comment beaucoup de choses ont évolué. Suivez ça, ça va vous ouvrir l'intelligence dans la grandeur de la connaissance de Dieu, pas dans la superstition, dans la peur inutile. Ne transmettons pas la peur inutile. Le monde entier est sous le pouvoir du diable. Le diable était descendu ici sur la terre. Vous comprenez? Mais ne nous embrouillons pas. Ne nous embrouillons pas. L'œuvre de Dieu n'est pas compliquée. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Mais ce sont les hommes, nous les hommes, qui troublons cela. La Bible dit, Romains 14, 14, « Je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Le 25 décembre sera impur pour toi parce que tu n'as pas encore beaucoup grandi. Ça sera impur pour toi. Mais pour nous, nous comprenons que tous les jours sont pour l'Éternel. Et je termine en vous disant, dans Romains 14, 5 à 6, la Bible dit, celui qui fait la distinction entre les jours, celui-là, il le fait pour le Seigneur. Et une autre personne qui est fort, il considère les jours sont égaux. Celui qui est fort, il considère que c'est la même chose, ce n'est pas un problème. Il ne fait pas de distinction entre les jours. La Bible dit que chacun ait en son esprit, en son cœur, une pleine conviction. Celui qui distingue, la Bible dit, il agit ainsi pour le Seigneur. Et celui qui ne distingue pas, ou celui qui mange de tout, celui-là, il le fait aussi pour le Seigneur. Donc, ne suivez pas toutes les mauvaises choses qu'on vous dit. C'est bien de nous révéler tout ce que on a révélé, tout ça, c'est très bien, nous vous remercions, mais ça, c'est juste une petite information que vous nous donnez. Nous savons que les jours, c'est Dieu qui les avait créés et nous devons l'adorer, nous devons adorer l'Éternel. Dieu n'avait pas dit que dimanche était pour les diables et ceci, cela, tout ça. Ce sont les hommes qui cherchaient à faire la superstition inutile et grandissez. Voilà ce que je peux vous demander. Pendant cette fête de Noël, grandissons dans la connaissance du Christ. Que Christ grandisse en nous, qu'il naisse et qu'il grandisse. Que sa lumière nous donne la paix, qu'il nous donne surtout l'humilité. Parce que le fait que Dieu naisse petit, bébé, c'est l'humilité. Alors, la fête de Noël, c'est la fête de la famille, la fête de l'humilité, la fête de reconnaître que tu es rien et que tu as besoin que Dieu te rende fort. Joyeux Noël et bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment.
niguse, nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi